pile à l'heure pour notre nouvel épisode de Chat FM. Soyez pas timides, entrez, installez-vous, bienvenue à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro, le deuxième de cette deuxième saison. Alors évidemment, si vous tombez sur nous pour la première fois, je ne peux que vous inviter à aller écouter les autres podcasts. On a attaqué ça il y a un peu plus d'un an et allez jeter un coup d'œil, enfin plutôt une oreille. On a du sport, de la musique, de la culture, des personnages hauts en couleur, le tout à la sauce montagnarde façon la Clusaz. Alors si vous êtes là, c'est pas par hasard, ça devrait certainement vous plaire. Avant de retrouver notre invité du jour, j'en profite pour vous rappeler 2-3 petits trucs. Comme on est en décembre, il y a de l'actu, à l'approche des fêtes évidemment. On croise les doigts bien fort pour avoir un max de neige et ouvrir un max de pistes dès que ça sera possible. Et côté agenda, on vous donne évidemment rendez-vous du 19 au 31 décembre pour les pestacles du Père Noël. C'est tous les soirs au cœur du village. Et si vous êtes en vacances par ici ou en ski pendant la journée, profitez-en pour savourer la soirée avec nous sur des spectacles de rue, des concerts et pourquoi pas un petit vin chaud. Autre rendez-vous du moment, évidemment, le calendrier de l'Avent. Ça se passe sur notre compte Instagram en story tous les matins et sur laclusaz.com. Donc c'est jusqu'au 24 décembre et chaque jour on a une nouvelle surprise, un nouveau cadeau offert par les commerçants de la Clusaz et nos partenaires. Alors allez voir tout ça, inscrivez-vous, il y a du lourd, du gourmand, du magnifique, c'est Noël. Bon, maintenant que l'intro est faite, on monte le son, on s'installe en studio et Chat FM, nouvel épisode, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Round 2. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Chat FM, épisode 2 de notre saison 2. Alors si vous nous découvrez aujourd'hui, on vous invite évidemment à aller écouter nos autres épisodes, vous ne serez pas déçus. Mais pour l'heure, restez avec nous puisque notre invité du jour est là. On a réussi à l'avoir entre deux sessions de ski en ce début de saison. Nous recevons aujourd'hui, tenez-vous bien mesdames et messieurs, Manon Le Ski. Salut Manon. Salut. Comment ça va? Super, et toi? La forme, nickel. Très content de te recevoir avec nous. Pareil, c'est trop cool. Bon, génial. Alors, plutôt que de te présenter de manière classique, on a préparé quelques petites questions pour mieux te cerner, histoire de te connaître un peu plus. Combien tu mesures? Je mesure 1m57. 1m57. Et t'as quel âge? J'ai 20 ans. Petit mais costaud. Voilà. En pleine forme, à fond. T'es plutôt 45 ou 120 au patin? 120. 120 ou un peu plus? Ouais, un peu plus. Un peu plus? Ça devient compliqué quand même, parce que je suis pas très grande, mais 120 sans hésiter quand même. C'est parfait. Est-ce que tu vends toujours des organes sur le Darknet pour financer ta saison? Un peu moins maintenant, grâce vu que je me suis qualifiée sur le World Tour, mais ouais, c'est toujours aussi cher une saison de ski, donc pas le choix, faut trouver l'argent comme on peut. Ça coûte un bras, ça coûte un rein. Voilà, exactement. Quel est ton personnage préféré dans Disney? Mon personnage préféré dans Disney, je dirais le pote de Tarzan, là, le petit gorille. Trop rigolo. Tu sais, il y a Tarzan, un éléphant et un gorille. Ouais, mais j'ai pas son nom non plus. On pensait que tu dirais Mowgli par rapport à ton chien. Ah, j'aurais pu dire Mowgli, mais non. Non, bon, tant pis pour lui. Et comment tu prononces ton nom de famille, du coup, une bonne fois pour toutes? Loski. Ouais, parce qu'on entend Loshi, Lossi, on entend tout, Loshi, Lochi, Loki, enfin tout, mais sauf jamais le bon, donc c'est Loski. Parfait. Vous avez bien noté, voilà, vous qui nous écoutez, Loski. C'est ancré, c'est gravé comme ça. Bon, maintenant que on a ton petit CV très rapide, on va pouvoir rentrer dans le détail. Est-ce que, avant de commencer, tu veux t'hydrater? Parce qu'on t'a préparé un verre de Samplon 95. Allez, pourquoi pas. Un petit café ou un bout de rebloche. Je vais bien prendre un verre de Samplon 95. Bon tiens, je te laisse prendre une tasse. Merci. On va trinquer. Santé. Santé. Ça pique un peu. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Maintenant qu'on est chaud. Pourquoi t'es là? On va arrêter de tourner autour du pot. Ici, aujourd'hui, maintenant parce qu'on m'a demandé de venir au hameau des Alpes, à la Clusaz, pour parler un peu de moi. Parler de ski. Voilà, parler de ski, exactement. Parce que, voilà, il faut le dire, vous qui nous écoutez, vous qui nous regardez peut-être sur les réseaux sociaux, on a avec nous une championne de freeride, et c'est pas rien, puisque Manon s'est qualifiée sur le Freeride World Tour, donc l'élite de l'élite du freeride, le haut du panier. Est-ce que tu peux nous décrire rapidement ce sport, ta discipline,
en quoi ça consiste pour les gens qui finalement se limiteraient à une vision du ski très classique. Alors le freeride, c'est hors des pistes, hors de la délimitation des pistes, donc un peu côté sauvage de la montagne. La plupart du temps, on grimpe en haut des faces à pied, avec les skis sur le dos. Et ensuite, on essaye un peu de chasser la neige. On va là où il y a de la bonne neige, on essaye de se faire plaisir, toujours en faisant gaffe aux avalanches et tout, parce qu'il y a plein de facteurs qui rentrent en compte dans ce sport. On peut pas juste décider du jour au lendemain de faire du freeride. Mais c'est un super sport, vraiment plein de sensations et vraiment super cool. Ok. Voilà. Et c'est quoi ton rythme sur l'année? Parce que t'es à l'école, c'est ça? Ouais. Et à côté, t'es championne. Ouais. Du coup, j'ai cours de avril à juillet, donc j'ai genre 2 mois et demi de cours à peu près, donc à l'IUT d'Annecy en ski-études. Et après, tout l'été, je me fais un peu kiffer, je fais des petites vacances, du surf, etc. Et ensuite, dès que l'automne y reprend, là, je prends la prépa physique à plein pot, donc de la muscu, beaucoup de séances de sport, etc. De l'airbag, un peu de ski, donc sur glacier, comme demain je pars au ski par exemple. Ouais. Et après, dès que les stations ouvrent, du ski plein pot, quasi tous les jours. Après, il y a les compètes, l'hiver, vraiment que du ski, Après, c'est très dense de toute façon. Faut être prêt pour cette grosse part de l'année. Que du ski, ouais. On a la chance de t'avoir là aujourd'hui en coup de vent, on va dire. C'est quoi du coup la suite là pour les prochains jours? Alors, demain, je pars au Diableret pour skier un peu, 5 jours avec des potes. Donc c'est cool, se faire un peu les jambes, reprendre les sensations. Et ensuite, je suis toujours dans la préparation physique, mais là, je vais de plus en plus commencer à skier. Donc dès que la Clusa va ouvrir, après, je vais passer mes journées ici avec les potes, et puis voilà quoi. Parfait. De toute façon, on a commencé à faire le plein de neige. Là, ça y est, ça commence à blanchir depuis ces derniers jours. Donc on n'a qu'une hâte, c'est comme toi, c'est de remonter sur les skis, d'aller sur les pistes et d'être au taquet. Plus généralement, question philosophique, ça représente quoi le ski pour toi? C'est plus la compète, c'est plus les potes? C'est plus les potes, sans hésiter, mais vraiment sans hésiter. Le ski pour moi c'est du fun, genre on s'amuse, on s'éclate, c'est bien plus rigolo quand on est à plusieurs. Donc c'est du fun avec des potes et c'est pas de prise de tête quoi, c'est du ski, c'est cool. J'aime bien l'étal. Moi aussi, très pareil. Parce que la balle, il fait toujours froid. Vous êtes branchés sur Chave FM, le podcast de la Clusa. Et on est toujours installé au hameau des Alpes dans notre studio très cosy, ambiance peau de bête, traîneau, bien installé. Voilà, c'est très chaleureux pendant qu'il neige dehors. On va parler maintenant de la Clusa, de ton lien avec la Clusa. Pour savoir, ça fait combien de temps que tu traînes dans le coin? Ça fait pas mal de temps parce que moi j'habite à Thônes, donc juste en dessous. Et mon père il a un magasin de ski à la Croix-Frie. Du coup j'ai skié pas mal de temps quand j'étais petite à la Croix-Frie. Et après je dirais qu'il y a 6-7 ans je suis venue à la Clusa. Et depuis je skie tous les ans ici. Je passe mes journées ici et tous mes potes qui sont là. Enfin vraiment je suis à la Clusa, je rentre chez moi, je dors, je reviens à la Clusa. Et voilà. L'itinéraire parfait. Voilà. Tout près, c'est pas loin. Ouais, c'est cool. Si tu devais choisir qu'un seul spot à la Clusa, ce serait lequel? Ou un massif en tout cas. Balme, sans hésiter, en massif. Et comme spot, c'est dur. Mais je pense que je choisirais quand même la table à skieur à Balme. Parce que ça représente vraiment les rides avec les potes, où on est à plusieurs, on est plein, que ce soit en fin de saison, poudreuse, tout le monde s'envoie, teste des nouveaux tricks, on se marre trop quoi, c'est vraiment que des bons souvenirs, on rigole trop, c'est trop cool. Et justement, si tu avais une petite dédicace à faire à tes potes, tu penserais à qui et tu aurais un message à leur faire passer? Ouais, carrément. Je peux faire une petite dédicace à Lalo, Louis, Astrid, Edgar, tous les potes du freeride. Aussi en freestyle, il y a Alex, Caddy, Rémi, tous les potes, petite dédicace. Qu'est-ce que je peux leur dire? Je sais pas trop ce que je peux leur dire. Hâte de tous les retrouver sur ouais, les skis. grave. Hâte de se faire des runs en fin de saison tous ensemble, parce que là, on est un peu tous à droite, à gauche, à tous des emplois du temps très différents. Du coup, hâte qu'on se revoie tous en fin de saison et qu'on ride tous ensemble.
Parfait. Ouais, c'est vrai qu'on a un gros vivier dans plein de disciplines différentes. Et t'as raison de le souligner, c'est un peu la fin de saison où les emplois du temps se calment, les conditions sont plutôt bonnes et tout le monde se retrouve pour aller faire les cons dans les combes. Ouais, c'est trop bien. C'est presque le meilleur moment de l'année. On avait une petite question de nos invités précédents. Okay. On recevait il y a un mois Charlie et Samuel du service animation. On va écouter tout de suite la question qu'ils avaient pour toi. Ok. Ce qui nous intéresserait, ce serait de savoir quel est ton événement préféré, voilà, l'événement dans l'année qui te fait un peu le plus kiffer à la Clusa. Et puis surtout, si tu peux nous raconter une anecdote dessus, pour nous en dire un petit peu plus, si c'est quelque chose de un peu cocasse ou d'inavouable. Voilà, exactement. Alors, l'événement à la Clusa, je dirais le LCZ Show, parce que c'est trop rigolo, il y a tout le club du freestyle qui s'envoie en n'importe comment, non, pas n'importe comment, c'est très contrôlé, mais parfois un peu moins contrôlé. Ouais, ça passe près des fois. Ouais, des fois ils sont en slip aussi, on sait pas pourquoi. Et ouais, genre, cet événement il est vraiment trop cool, il y a tous les potes, et de la musique, on se marre bien. Et comme anecdote, sûrement les chouchous qui font tous en caleçon, là, c'est vraiment rigolo. Tous à la suite à faire des grands backflips, des trucs comme ça en caleçon alors qu'il fait 0 degré, on est à 22h. Voilà. Dans la nuit, en slip, sur les skis, c'est parfait. Et pour ceux qui ont réellement envie de voir ça de leurs propres yeux, ce sera, j'ai plus la date exactement en tête, mais ce sera tout début février, il me semble, le premier week-end des vacances de février. Donc on aura toute une semaine autour du freestyle, pardon. Et on terminera forcément le samedi soir avec un show, avec tous les riders, avec des mecs en slip sur des skis qui envoient des backflips. Voilà. Enfin des mecs, des filles aussi. Je sais pas si elles seront en slip. On va maintenant parler de ta saison. Enfin, avant de parler justement de ta saison, on a préparé un petit jeu. Histoire de rigoler un petit peu ensemble, histoire de s'échauffer pour la suite pour toi. Attention, c'est un tu préfères. Okay. Un peu piégeux peut-être, cool. Mais on va voir si tu préfères avoir de la neige dans le cou ou de la neige dans tes chaussures. De la neige dans le cou. Ouais. Les pieds au sec. Ouais, avant les compètes comme ça réveille. C'est ce qu'il faut. Tu préfères faire du ski de rando avec des chaussures d'alpin ou faire de l'alpin avec des chaussures de ski de rando? Ça dépend quelles chaussures de ski de rando. Parce que si c'est du free rando, ça va. Si c'est des chaussures de collant pipette, je pense que je préférerais faire de la rando en chaussures d'alpin. Plus dur, mais tu te fais plus plaisir à la descente, quoi. C'est clair. Je pense que t'es plutôt team gants ou team moufle? Team moufle. Moufle? Ouais, plus confort, plus les chaud. Doigts au chaud, bien. Voilà. C'est vrai, la liberté, c'est le moufle. C'est top. Et tu préférerais rider sans gants, sans chaussettes ou sans masque de ski? Ouah, elle est pas facile celle-là. Je dirais sans chaussettes. Sinon, c'est soit t'as froid ou trop froid, soit tu vois rien. En chaussettes, c'est pas très confort, mais sans chaussettes. Les petites ampoules à la fin, ça tape bien. Ah, c'est pas cool, mais c'est le moins pire, je pense. On est sur un podcast un peu dégueulasse. Pour finir, si tu devais nous citer une série, une musique et un bouquin que tu préfères ou que tu lis peut-être en ce moment, ça serait quoi? Alors, je lis pas de bouquin, donc je peux pas t'en citer un, mais une série, je dirais One Piece. Voilà, des animés, trop cool. Une musique, Gangsta Paradise de Coolio. Pour rider dans les oreilles. Ouais, pour rider tout le temps, c'est trop cool. Et c'était quoi d'autre? Eh ben c'était le bouquin, mais tu nous as dit que non, voilà, pas le temps. Ou alors le No Story No Future de la Clusa, pourquoi pas? Très très bonne idée. Heureusement qu'il est posé juste à côté de nous sur la banquette. Voilà, c'est top. Ça donne de très bonnes idées. Merci de l'avoir souligné. De toute façon, tu es dans le dernier numéro. Ouais. Il y a une interview à retrouver également sur notre blog. Donc le podcast, le magazine, le blog, elle est partout. Partout, je suis partout. Ça nous amène sur l'instant promo. On nous a dit que tu avais ramené du matos. Ouais. Je vais te laisser aller chercher tout ça. Tu nous as ramené quoi? Alors, je prends que les skis du coup? Ouais, les skis. Je vous ai ramené les skis K2. Donc c'est les Mindbender, je sais plus, alors 99 Ti. Donc c'est des skis freeride
avec une lame en titane à l'intérieur. Ils sont trop cool, je les ride toute la saison. Quand là, c'est de la trafole, ça marche super bien. Quand c'est un peu plus mou, ça marche aussi. Donc ouais, trop cool. Et c'est les skis que tu avais l'année dernière déjà? Ouais, ça c'est les skis que j'avais l'année dernière. J'ai fait les compètes avec, je skie tous les jours avec. Ça marche vraiment bien, c'est hyper polyvalent. Donc, ouais. Et on va te retrouver avec ça au pied sur cette saison? Ouais, ou t'as carrément. une nouvelle version qui arrive? J'ai ceux-là et aussi un peu plus large et plus flex Ok. pour quand c'est un peu, les conditions sont un peu meilleures. Parce que ça, c'est vrai que ça marche super bien quand la neige est pas ouf. Ouais, sur Parce une que neige dure. Ouais, mais tu te fais plus plaisir avec des skis un peu plus flex et plus larges quand c'est poudreuse, quoi. Trop bien. Voilà. Le reblochon, ça fait pousser les nichons. Toujours avec Manon Loski. C'est bon, je l'ai bien prononcé. Ouais, super. On va maintenant aborder la dernière partie de ce podcast pour parler du concret, de ta saison, de ce qui arrive pour toi, même si on l'a déjà un petit peu évoqué. Quelles sont les prochaines échéances pour toi, vraiment? Alors, les prochaines échéances, la première étape du Freeride World Tour. Donc, ça doit être aux alentours du 11 janvier, je crois, au Canada, à Kicking Horse. Mhm. Donc, je vais peut-être y aller un peu avant pour shooter. Mais bon, ça, c'est ma première échéance complète. Après, première échéance, c'est plutôt pour filmer. Ok. Donc, j'ai un projet cet hiver avec Alex Rémonet. Mhm. Et du coup, là, dès que la Clusaz s'est ouvert et qu'il y a de la poudreuse, on va pas hésiter, on va direct commencer à shooter. Donc ce sera sûrement avant d'aller au Canada. Et voilà. Parfait. Donc ouais, actrice, Ouais. rideuse, Exactement. et Multifonction. cascadeuse en même temps aussi, forcément. Sur le spot justement du Canada, c'est quel type de spot? Enfin, la configuration, ça se présente comment? Tu peux nous en dire un peu plus? C'est des faces assez joueuses, je pense, avec... normalement, il y a de la poudreuse, c'était pas le cas l'année dernière, mais bon, c'est souvent l'étape sur laquelle c'est ce qu'on attend, quoi, de la poudreuse, parce que Ouais. c'est le Canada. Et ouais, c'est un peu dans les sapins, 6 joueurs, je sais pas si c'est si raide que ça, mais voilà, c'est Pour- joueur, quoi. Une bonne étape pour Ouais. attaquer la saison. Ouais, je pense que ça va être Et cool. ensuite, rapidement, tu auras... Ensuite, ça enchaîne sur l'Espagne, donc Baccara, et l'Andorre à Ordino. Et donc là, souvent c'est là où il y a le moins de poudreuse, mais bon, on fait quand même avec. J'ai jamais skié là-bas. Enfin, si, j'avais fait une étape au junior à Ordino. Ok. Et ouais, c'était vraiment pas ouf les conditions, mais bon, on fait du freeride, donc faut s'adapter. C'est ça, faut s'adapter. Voilà, on s'adapte. Et pas trop de pression du coup, parce que c'est pas rien finalement de monter sur le World Tour, de rejoindre la crème de la crème. Bon, Comment- ça va. Comment tu le vis? Ouais, pas trop de pression, franchement. Franchement, j'ai surtout très hâte, parce que la compétition, c'est une chose, ça dure une journée, voire une demi-journée, mais ouais, on reste là-bas 10 jours avec toute l'équipe, tous les autres riders, et je pense qu'on va bien s'amuser, on va tous skier ensemble, donc plus hâte que la pression quand même. En termes de fonctionnement, ça se passe comment? Enfin, pour les points, pour les qualifs et tout le circuit. Vous êtes combien de filles d'ailleurs? Je crois qu'on est une dizaine de filles, Ok. et en gros, il y a 3 premières compétitions, donc le Canada, l'Andorre et l'Espagne. Mhm. L'Espagne et l'Andorre, pardon. Et en gros, suivant la place que tu fais, tu as des points. Ouais. Donc si tu es première, tu as plus de points que si tu es deuxième, et ainsi de suite. Ça fait ensuite un classement. Et à la fin de ces 3 premières compétitions, je crois que c'est les 5 ou les 8 premières filles sont qualifiées pour la finale. Ok. Donc la finale, c'est 2 autres compétitions, une à Fieberbrunn en Autriche et une à Verbier en Suisse. Mhm. Et là, je crois qu'il y a plus de points qui sont attribués à ton score. Ouais. Mais le score des qualifications est quand même comptabilisé. Donc par exemple, si tu gagnes 2 étapes en qualif et que en finale tu fais aucun résultat, tu peux quand même être très bien Mhm. dans le classement, quoi. D'accord, ça permet d'assurer Ouais. le truc. Faut juste se qualifier, quoi. Parfait. En tout cas, bravo à toi. Hein. C'est énorme et on est super fiers ici à la Clusaz de pouvoir te suivre. Et puis on a hâte de voir ce que tu vas donner sur cette saison. Merci. Tu bosses des tricks, des choses spécifiques pour justement pour assurer des points? Carrément. Là, tout le temps, toutes les semaines, je m'entraîne sur l'airbag avec le club freestyle. Mhm.
Et je vais aussi à l'ESA un peu faire de l'airbag. Et du coup, là, je vais skier, donc je vais pouvoir voir ce que ça donne sur neige. Et donc, je travaille un peu tous mes tricks, je les perfectionne. Je les perfectionnise. Ouais, voilà, je les perfectionnise. Et sinon, je travaille des cork sets, des rodeo sets. Un peu des petits trucs comme ça. Mais surtout, j'ai vraiment voulu perfectionniser mes tricks que j'avais déjà. Je crois qu'on dit perfectionner, tout simplement. Perfectionner. J'avais le doute, mais du coup, voilà. Et il y en a un vraiment que tu aimerais bien placer sur un run? Sur un run en compétition, j'aimerais beaucoup faire un flat 3 Japan. J'adore ce trick, vraiment, c'est une sensation qui est vraiment trop cool. Et ça ressemble à quoi si on devait le décrire là comme ça? Si on devait le décrire, alors c'est comme si on shootait un ballon de foot, on faisait un retourné, shooter un ballon de foot qui est à 10 heures en face de nous. Donc on envoie en arrière, on shoot les pieds à 10 heures et ensuite on chope un Japan. Donc on passe la main sous, c'est un grab. Donc on passe la main sous le genou droit et on chope le ski gauche par en dessous. Et voilà, et après on essaye de ramener. Et de replaquer. Voilà. Facile dit comme ça va tout seul. Je sais pas si on comprend trop, mais. Si, je pense que. En plus, on a Pierre qui filme en même temps et qui a peut-être réussi à filmer ton mime, donc ça restera mémorable. Cool. On le disait en tout début de podcast, t'es pas très vieille, mais il y a aussi encore plus jeune derrière. Il y a le Junior Tour forcément avec d'autres riders. Si tu avais un conseil à donner à justement la relève, bon, t'es déjà la relève, mais la relève de la relève, ce serait quoi? Franchement, s'amuser, kiffer, vraiment pas se mettre de pression, que faire les choses parce que ça nous plaît, parce qu'on s'amuse. Puis s'amuser quoi. Il y a rien d'autre à dire. Hein. C'est ça. Si on fait pas du ski parce qu'on s'amuse, non. Si on fait du ski et qu'on s'amuse pas, ça sert à rien de faire du ski quoi. Ouais. Voilà. C'est là qu'on voit aussi la différence. Il y a le travail, il y a la technique. Oui, bien sûr. Mais le fait de s'amuser, ça permet sûrement de débrancher un peu plus, surtout sur des disciplines comme la tienne, où il y a un côté créatif, il y a aussi une part d'instinct, il y a ce côté joueur avec les montagnes. On sort d'un tracé avec des piquets et c'est beaucoup plus libre. Ouais, faut vraiment s'amuser quoi. Voilà. Eh ben, parfait. Merci beaucoup à toi. On te souhaite vraiment bonne chance sur le World Tour. On souhaite aussi bonne chance sur les tournages. On a hâte de voir ce que tu nous réserves avec Alex Romanet. Est-ce qu'on peut en dire 2-3 mots ou ça reste secret? C'est toi qui nous dis. J'en dis vraiment pas beaucoup, mais en gros, c'est un film de ski qui est un peu couplé avec une fiction. Donc, je ne vais pas vous en dire plus sur la fiction, mais voilà, c'est pas un film de ski classique qu'on a l'habitude de voir, ça change un peu d'habitude. Okay. Et je pense que il y a moyen de bien rigoler aussi. Voilà, on va essayer de mettre un peu d'humour là-dedans et voilà. C'est parfait comme teasing. On en sait un peu plus aussi nous de notre côté, mais on vous le dira pas parce que ça permettra de garder le suspense jusqu'au bout de la saison, de vous laisser faire tranquillement des belles images et de découvrir tout ça sur l'automne prochain avec les tournées au cinéma et on essaiera de réserver des belles salles pour projeter tout ça. Merci encore à toi Manon. Merci beaucoup. C'était super. On va te libérer, tu vas pouvoir aller t'entraîner tranquille sur les skis. Et vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur ces réseaux. Tu peux nous donner tes réseaux, Insta, TikTok si t'en as. J'ai juste Insta et c'est Manon-Loski, L-O-S-C-H-I. Voilà. Allez la suivre pendant l'hiver. Encouragez-la, envoyez-lui des petits messages et vous allez voir, vous ne serez pas déçus. Merci beaucoup. Et merci puis à très bientôt. Ouais, à plus. Oh, vous êtes encore là, parfait. Ne bougez pas, on a encore quelques petites bricoles pour vous, enfin quelques infos. D'abord un rappel des rendez-vous du moment avec le calendrier de l'Avent sur Instagram et sur laclusa.com pour vous inscrire et gagner des cadeaux tous les jours jusqu'au 24 décembre. On est comme ça, on donne, voilà. C'est les cadeaux, c'est pour vous et c'est Noël avant l'heure. Autre incontournable, on reste dans la magie des fêtes, bah oui c'est décembre, c'est normal, et on vous donne rendez-vous au cœur du village
pour les pestacles du Père Noël du 19 au 31 décembre. Ça se passe sur la place de l'église et tout le programme, les concerts, les animations, les déambulations sont à retrouver sur laclusa.com dans notre rubrique agenda. Allez jeter un œil, vous allez voir, c'est pas mal du tout ce qui vous attend. Ce podcast touche évidemment à sa fin. Ça a duré suffisamment longtemps et on espère vous retrouver le mois prochain. Mais d'ici là, on vous rappelle que nous avons une petite boîte à idées. C'est sur notre site. Vous pouvez y glisser vos questions, vos retours, vos idées d'invités, tout ce que vous voulez. Et on verra ce qu'on peut en faire de notre côté. Merci de nous avoir suivis. Prochain podcast, comme je le disais, dans un mois, début janvier, ce sera exactement le 6 janvier. Et d'ici là, on vous souhaite de la neige, du ski, de belles fêtes, un joyeux Noël, le pack complet, la totale. Prenez soin de vous, à tout vite, ah oui.